parmi les filtres de lecture, le dispensionnalisme propose 7 périodes différentes. Une personne, par exemple David, ne pouvait pas connaître aussi bien Dieu qu'une personne aujourd'hui ou qu'un Paul. Alors, certains en arrivent à dire que le Saint-Esprit est arrivé avec la Pentecôte et la grâce est arrivée par Jésus-Christ. Mais David, de ses psaumes, fait appel à la grâce. Purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, c'est une plante. Et je serai plus blanc que neige. Et David dit aussi, ne me retire pas le Saint-Esprit. Donc il l'a. Donc, lire la Bible avec ce filtre-là, c'est se dire, voilà, je suis de tel livre qui fait partie de la phase 3, la phase 4 ou la phase 5 parmi les 7 phases du dispensationalisme. Et donc, on a une idée par avance. Celui-là ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas connaître la grâce parce que la grâce est venue plus tard, dans une autre phase. Alors, c'est un des filtres, mais notre filtre commence par nos propres convictions. Nous sommes souvent persuadés que la Bible dit que. Alors, dans 2 Timothée 3, 14, 15, 16, 17, nous lisons. Pour l'écrire à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. On ne peut pas dissocier les saintes lettres de la foi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Alors, corriger, on s'imagine un fouet ou une punition. Mais corriger, on corrige le cours d'une rivière. Si la rivière a des méandres, on va corriger son lit pour la faire aller droite. Et Dieu nous guide sur le chemin. La correction de Dieu, c'est plutôt nous réajuster. Mais ça peut être fait avec amour, tendresse, sagesse. Correction n'implique pas punition. Alors, pour convaincre, donc l'écriture, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, une bonne œuvre, c'est une bonne action. Maintenant, qu'est-ce que toute écriture? Nous retrouvons dans Luc 24, Jésus décrit ce qu'est toute l'écriture. Alors, au verset 44, le dernier chapitre de l'évangile de Luc, Jésus parle. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors je me suis demandé toujours pourquoi les Écritures, c'était Moïse, les prophètes et les psaumes. C'est simplement que Jésus reprend la table des matières, une autre table des matières que celle que nous avons dans nos Bibles actuelles. Moïse, ça signifie le Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres
de la Bible. Les psaumes, ce sont les livres poétiques. Les proverbes sont compris dans les psaumes et d'autres livres. Et les prophètes, dans les prophètes, il y a les livres que nous appelons, nous, historiques, les petits et les grands prophètes. Alors, dans Wikipédia, par exemple, vous pouvez retrouver, c'est le Tanakh, je pense, que ça s'appelle comme ça, et il y a 3 noms hébreux pour désigner les psaumes, qui sont en fait plusieurs livres. C'est la table des matières qui change, mais c'est juste pour définir ce que sont les Écritures, selon Jésus et selon ce que Paul écrit à Timothée. Tu les as apprises, les Écritures, dès ton enfance. Donc Timothée n'a pas pu apprendre encore les Écritures du Nouveau Testament. Donc, en Timothée, l'Écriture sert à convaincre, à corriger, à instruire, pour nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Et il y a d'autres filtres de lecture, simplement le titre du chapitre. Les voyages de Paul. Mais si on suit les actes des apôtres sans les titres, c'est Barnabas qui a commencé de voyager avant Paul. Et Paul a rejoint Barnabas. Alors, c'est pas vraiment important, mais le titre d'un chapitre peut nous donner une idée préconçue. Dans ce chapitre, je vais lire ceci. Mais le titre du chapitre, il a été créé en l'an 2010, en l'an 1950, selon la pensée du traducteur. Alors, si le traducteur est dispensationaliste, il va mettre un titre qui correspond à sa conviction. Si le traducteur pense que les mérites conduisent au salut, en titre, il va mettre les mérites pour acquérir le salut. Et le chapitre que nous lisons, nous sommes influencés par le titre. On va se dire, tiens, dans ce chapitre, ce sont les mérites. Mais sans le titre, est-ce qu'on serait arrivé à la même conclusion en ayant une pleine communion avec Dieu, en aimant Dieu et en lui disant, qu'est-ce que tu as à me dire au travers de la Bible, toi qui m'aimes infiniment?